Ce soir-là, quand les lumières du club se sont rallumées et que tout le monde a été poussé vers la sortie, j'étais prêt à rentrer chez moi, comme d'habitude. Mais Damien, le videur que je regardais en secret depuis des mois, a verrouillé la porte derrière moi, m'a demandé de rester et m'a avoué quelque chose qui a fait trembler tout mon monde. À partir de ce moment-là, partir n'était plus une option. Je m'appelle Lucas, j'ai 24 ans, et chaque week-end, je mens un peu à tout le monde. À mes collègues de l'hôpital, je dis que je vais juste boire un verre. À mes parents restés en province, je parle de sorties entre amis. En réalité, chaque samedi, je traverse Paris pour aller toujours au même endroit. Un club électro du 11e, le Vertex. Ce n'est pas le lieu le plus branché de la ville, mais c'est devenu mon refuge. La musique y est assez forte pour couvrir mes pensées, assez sombre pour que personne ne pose de questions. Et surtout, il y a lui, Damien. La première fois que je l'ai vu, il montait la garde devant l'entrée, bras croisés devant sa poitrine massive. Environ 30 ans, presque une tête de plus que moi, épaules larges, barbe noire soigneusement taillée, regard sombre qui semblait scanner chaque personne en une seconde. Il portait ce t-shirt noir, moulant avec le logo du club, un pantalon cargo, une oreillette qui grésillait de temps en temps. Tout le monde semblait un peu impressionné par lui. Moi, j'étais fasciné. Ce n'était pas seulement son corps qui me happait, même si je sentais déjà un feu sous ma peau, quand son regard glissait sur moi. C'était la façon dont il travaillait, calme avec les clients ivres, ferme sans humilier, protecteur avec les gens en difficulté. Quand il intervenait, le ton montait rarement. Il suffisait de sa présence pour que les esprits se calment. La première fois qu'il a prononcé mon prénom, j'ai cru que mon cœur allait exploser. « Bon week-end, Lucas », avait-il dit en contrôlant ma carte d'identité, avec ce léger sourire en coin. Parmi des centaines de visages qui défilaient, il se souvenait du mien. À chaque fois que je revenais, la même salutation, la même chaleur discrète dans sa voix. C'était rien, et c'était tout. Parfois je sortais fumer devant le club, juste pour avoir une chance de le croiser en pause. On échangeait quelques phrases banales. « Semaine difficile ?» me demandait-il. « Toujours », je répondais en riant. « Et toi ?» Pareil. Mais on tient. Ces petits moments devenaient le sommet de mes nuits. Je m'accrochais à ses mots comme à une bouée, même s'il parlait seulement de fatigue et de météo. Je sentais quelque chose sous la surface, une sorte de proximité silencieuse. Quand son bras me frôlait par hasard, en me laissant passer, une chaleur montait entre nous, comme si l'air se chargeait d'électricité. Sa main restait parfois un peu trop longtemps sur mon épaule, et tout en moi se réveillait. Bien sûr, je me répétais que je me faisais des illusions. Un videur musclé, sûr de lui, forcément hétéro, forcément hors de ma portée. Alors je gardais mes fantasmes pour mes trajets de nuit, dans le dernier métro, à moitié endormi, le cœur battant trop fort. Un samedi de novembre, je suis arrivé au Vertex vers minuit, lessivé après une garde interminable. Damien était à son poste. « Salut, Lucas !» Juste 2 mots, mais ses yeux se sont accrochés aux miens une seconde de plus que d'habitude. Mon estomac s'est serré. J'ai dansé longtemps, jusqu'à oublier le bruit des respirateurs, des alarmes, des couloirs blancs qui collent à la peau. Vers 3 heures du matin, le DJ a lancé la dernière piste. Les lumières se sont rallumées, brutales, et les gens ont commencé à quitter la salle en râlant. Je me suis laissé porter par le flux jusqu'à la sortie, la tête encore lourde de basse. L'air froid de novembre m'a frappé au visage. J'allais tourner vers la bouche de métro quand j'ai entendu « Lucas !» Je me suis retourné.
Damian se tenait à la porte du club, les bras le long du corps, le regard fixé sur moi. Il avait une expression que je ne lui avais jamais vue, plus grave, presque hésitante. « Tu peux rester un moment ? J'ai besoin de te parler. » Mon cœur a accéléré d'un coup. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, s'il te plaît. 5 minutes. J'ai senti une vague de chaleur monter malgré le froid. Il aurait pu me parler dehors, devant tout le monde, mais il m'invitait à revenir à l'intérieur. J'ai hoché la tête. D'accord. Il a refermé la porte derrière moi et a tourné le verrou. Le claquement du loquet a résonné dans le silence soudain. Le club était presque vide, seulement quelques employés qui ramassaient des gobelets et le DJ qui rangeait son matériel. Damian m'a fait signe de le suivre vers une zone VIP, désormais déserte. Là, plus de musique, seulement le bourdonnement lointain de la ventilation et le son de mon propre cœur, trop fort dans ma poitrine. La lumière tamisée rendait l'endroit presque irréel. Je me suis appuyé contre le dossier d'un canapé en cuir, les mains moites. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, la voix plus tremblante que je ne l'aurais voulu. Damian s'est adossé au bar face à moi, bras croisés. Puis il a soupiré et a laissé retomber ses épaules, comme s'il déposait un poids invisible. « Lucas, je dois te demander quelque chose, et te dire quelque chose aussi. » Son regard s'est ancré dans le mien. Il n'y avait plus la distance professionnelle habituelle, seulement une intensité qui me donnait le vertige. « Tu viens ici presque tous les week-ends depuis 6 mois, a-t-il commencé, et je ne fais pas que vérifier ton identité. Je te regarde. » J'ai senti ma gorge se serrer. Me regarder. Comment? Comme un homme regarde quelqu'un qui lui plaît. Le temps s'est arrêté. Une chaleur violente m'a envahi le visage, suivi d'un frisson qui a parcouru tout mon corps. L'air entre nous est devenu lourd, chargé de quelque chose que je n'osais pas nommer. « Damien, tu te moques de moi ?» Non. Il s'est approché d'un pas. Je pouvais voir la légère tension dans sa mâchoire, le tremblement de ses doigts. « Tu danses comme si tu essayais d'oublier le monde entier, » a-t-il murmuré. « Tu souris au barman, tu aides les gens qui ne tiennent plus debout. Tu es vrai, gentil, et oui, très beau. Je n'ai pas pu m'empêcher de te remarquer. » Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Une part de moi voulait se laisser happer par ces mots. Une autre résistait encore. « Je pensais que tu étais hétéro. » Un sourire triste a effleuré ses lèvres. Beaucoup le pensent, c'est plus simple dans ce milieu. Mais non. Le silence qui a suivi m'a coupé le souffle. J'avais rêvé de ce moment sans jamais y croire vraiment. Et maintenant qu'il était là, j'avais envie de fuir et de m'y abandonner en même temps. « Pourquoi me dire tout ça maintenant ?» ai-je chuchoté. Il a détourné le regard une seconde, comme s'il hésitait. Puis il s'est lancé. « Parce que je pars dans 2 semaines. J'ai trouvé un poste dans la sécurité d'entreprise, ailleurs, à Paris. Après ça, je ne travaillerai plus ici. Et je ne voulais pas quitter ce club en gardant ça pour moi. » Une pointe de panique m'a transpercé. L'idée de ne plus le voir chaque week-end, de ne plus croiser son sourire à l'entrée, me serrait déjà la poitrine. « Alors, tu m'as retenu pour me dire au revoir ?» Pas seulement. Il s'est rapproché encore. Nous étions désormais à quelques centimètres l'un de l'autre. Je sentais la chaleur de son corps, son parfum discret mêlé à l'odeur d'alcool qui flottait encore dans l'air. Sa main a effleuré la mienne, un contact presque imperceptible, mais qui a envoyé un frisson le long de mon bras. « Laisse-moi t'inviter à dîner », a-t-il dit dans un souffle, en dehors du club, sans badge, sans queue à gérer, sans musique qui nous coupe la parole. Juste toi et moi. Mes pensées
se sont bousculés. Une partie de moi murmurait que c'était une folie, que c'était dangereux, que si quelqu'un nous voyait. L'autre criait que je ne pouvais pas laisser passer ça, qu'on n'a pas souvent une deuxième chance quand le désir est réciproque. Un vrai rendez-vous? Ai-je demandé, la voix cassée. Oui, si tu veux. Je comprendrai si tu refuses. Je sais que c'est brutal, que ça peut sembler déplacé. Mais l'idée de partir, sans t'avoir laissé le choix, je ne pouvais pas. Je l'ai regardé longtemps. Cet homme que j'avais toujours vu solide, maître de la situation, avait les yeux brillants d'inquiétude. Ses mains, pourtant habituées à maîtriser les foules, semblaient chercher où se poser. Une chaleur douce est montée en moi, mêlée à un vertige profond. J'ai senti la frontière entre la peur et le désir se fissurer. Ma main a glissé dans la sienne presque d'elle-même. Sa peau était chaude, sa prise ferme mais délicate. « D'accord, ai-je murmuré, j'aimerais dîner avec toi. » Son sourire à ce moment-là m'a coupé le souffle. La tension dans l'air n'a pas disparu. Elle s'est transformée en quelque chose d'encore plus intense, une promesse suspendue entre nous. Nos corps étaient assez proches pour que je sente son souffle contre ma joue. Le monde autour s'est effacé, ne laissant que ce contact, cette chaleur qui montait, cette envie qui poussait en silence. Nos lèvres n'étaient plus qu'à un souffle l'une de l'autre. La seconde s'étirait comme si le temps se retenait lui aussi. Tout en moi criait de franchir la ligne, de me laisser tomber dans ce vertige. Et pourtant, une petite voix au fond de ma poitrine chuchotait déjà que rien ne serait simple. Je ne le savais pas encore, mais ce « oui » murmuré dans un club vide allait bouleverser chaque recoin de ma vie. Je n'avais pas encore posé ma tête sur l'oreiller que je savais déjà que ma vie venait de changer, simplement parce que j'avais dit oui à un dîner. Le mardi est arrivé trop vite et trop lentement à la fois, comme si chaque heure hésitait entre me laisser respirer et m'étrangler doucement. Je passais ma journée à l'hôpital en mode automatique. J'enchaînais les soins, les perfusions, les bilans, mais une partie de moi restait coincée dans ce club vide, là où Damien avait serré ma main et murmuré sa proposition. À chaque pause, je sortais mon téléphone, relisais son message de confirmation, vérifiais l'heure, comptais mentalement le temps qui me séparait du rendez-vous. Mon cœur s'affolait pour un simple « à ce soir ». En rentrant chez moi, j'ai ouvert mon armoire et j'ai compris que rien de ce que je mettrais ne calmerait le tumulte que je sentais à l'intérieur. J'ai changé de tenue 2, puis 3 fois, sans même vraiment regarder mon reflet. Ce qui me terrifiait, ce n'était pas de lui déplaire. C'était l'idée de me dévoiler, de ne plus pouvoir prétendre qu'il n'était qu'un videur sympa à l'entrée d'un club. Quand je suis arrivé devant le restaurant du Marais qu'il avait choisi, il était déjà là, appuyé contre la façade, les mains dans les poches. Sans son uniforme, il paraissait à la fois plus accessible et plus intimidant. Nos regards se sont croisés, et j'ai senti un mélange de joie et de panique m'envahir, comme si mon corps ne savait plus quelle émotion choisir. « Salut » a-t-il dit avec ce sourire discret qui faisait chavirer tout en moi. « Salut » Un silence s'est installé, pas lourd, mais chargé. J'entendais le bruit de la rue, les conversations des terrasses, et malgré tout, j'avais l'impression que le monde s'était légèrement mis en retrait. À l'intérieur, la lumière douce et le murmure des autres clients créaient une bulle où le temps semblait s'étirer. Nous avons commandé, puis, pendant quelques secondes, personne n'a parlé. Damien jouait avec le bord de son verre, comme s'il cherchait les mots exacts à déposer entre nous. « Je suis un peu nerveux », a-t-il fini par avouer. « Toi » ai-je lâché en riant doucement.
Tu effraies la moitié de Paris à l'entrée d'un club et tu es nerveux avec moi? Justement, là-bas, je sais exactement quoi faire. Avec toi, je ne veux pas faire n'importe quoi. Ce simple aveu a fait tomber quelque chose en moi. L'image du videur intouchable s'est fissurée, laissant apparaître un homme qui doutait, qui avait peur de mal s'y prendre. Je me suis surpris à respirer un peu mieux. Il m'a parlé de son parcours, de ses nuits à contenir les excès des autres, de ces matins où il rentrait quand le soleil se levait à peine sur Paris. Il a glissé quelques souvenirs plus personnels, son adolescence compliquée, la difficulté d'assumer ce qu'il ressentait, les regards qu'il fuyait encore parfois. Je voyais ses mains se crisper par moments, comme si chaque confidence lui demandait un effort immense. À mon tour, j'ai parlé de l'hôpital, de la fatigue qui colle à la peau, des patients qu'on n'oublie jamais, de ceux qu'on n'a pas pu sauver. Il m'écoutait avec une attention tranquille, posant parfois une question, laissant son regard accroché au mien, comme pour m'empêcher de minimiser ce que je vivais. Plus la soirée avançait, plus cette proximité devenait naturelle. Parfois, nos genoux se frôlaient sous la table. Un léger contact et une vague de chaleur remontaient tout le long de mon corps. Sa main se rapprochait de la mienne, puis se retirait, comme si une barrière invisible tracée par la peur retenait encore son geste. En sortant du restaurant, Paris nous entourait de sa lumière du soir. L'air était frais, mais je ne sentais pas le froid. Damian a hésité un instant, puis sa main est venue chercher timidement la mienne. Sa paume était chaude, sa prise ferme et prudente. « Ça te va ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je répondu sans réfléchir. Nous avons marché ainsi dans les rues, doigts entremêlés, comme deux adolescents qui testent la solidité de quelque chose de fragile et de précieux. Chaque pas semblait nous éloigner un peu plus de la version de nous-mêmes, qui se croisait seulement à l'entrée d'un club. Arrivés sur un pont, nous nous sommes arrêtés. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau, mais je ne regardais que lui. Il a lâché ma main pour se tourner vers moi, puis a repris mes doigts dans les siens, comme s'il avait besoin de ce contact pour oser continuer. « Lucas, j'ai peur, » a-t-il dit doucement. « Peur de quoi? De tout gâcher, d'aller trop vite, de ne pas être ce qu'il te faut. Je ne suis pas doué pour les grandes déclarations. Je sais juste que quand tu n'es pas là, tout me paraît plus lourd. » Ces mots ont trouvé un écho immédiat dans ma poitrine. J'avais la même peur, le même vertige. Une part de moi voulait reculer, se protéger, éviter la blessure possible. L'autre avançait déjà vers lui, irrésistiblement. Moi aussi, j'ai peur, ai-je avoué. Mais rester à distance ne m'a jamais vraiment protégé de quoi que ce soit. Il a hoché la tête lentement. Nos corps se sont rapprochés, comme si le vide entre nous devenait insupportable. Je sentais son souffle sur ma peau, le léger tremblement de sa main autour de la mienne. Le silence qui nous entourait était chargé d'une tension presque palpable, comme si le moindre geste pouvait faire basculer la nuit dans une direction irréversible. « Je peux t'embrasser » a-t-il murmuré. Tout s'est resserré en moi. Ce n'était pas une surprise, c'était la conséquence logique de chaque regard, chaque frôlement, chaque mot retenu. Pourtant, au moment précis où la possibilité devenait réelle, j'ai senti un vertige puissant m'envahir. « Oui », ai-je soufflé. Quand ses lèvres ont touché les miennes, le monde a semblé se dissoudre. Ce n'était pas un geste brusque ou assuré, c'était un baiser hésitant, chargé d'un soin presque maladroit, comme s'il avait peur de me briser. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Le temps s'est étiré, suspendu entre la peur et le plaisir, entre le doute et l'évidence.
Lorsqu'il s'est légèrement écarté, nos fronts sont restés collés. Je sentais encore la trace de sa bouche, la chaleur qui continuait de circuler dans chaque partie de mon corps. « J'attendais ça depuis des mois », a-t-il avoué dans un souffle. « Moi aussi », ai-je répondu sans chercher à minimiser. Nous avons continué à marcher un moment, sans parler, main dans la main. Il n'y avait plus besoin de combler le silence. Il vibrait de tout ce que nous venions d'oser. Pourtant, derrière la douceur de cette soirée, une petite inquiétude restait tapie au fond de moi. Rien n'était encore défini. Nous avions franchi une ligne, mais nous ne savions pas sous quelles conditions nous allions avancer. En rentrant chez moi, je me suis allongé sur mon lit sans allumer la lumière. Je revoyais la façon dont il m'avait regardé avant de poser ses lèvres sur les miennes, le tremblement discret dans ses doigts, la manière dont il avait serré ma main, comme pour ancrer ce moment dans le réel. Tout en moi brûlait d'une chaleur nouvelle. Je ne savais pas encore que ce baiser, si attendu, si doux, allait devenir le point de départ, non pas d'un conte de fées, mais d'une histoire où chaque pas serait un défi entre ce que nous ressentions et ce que le monde attendait de nous. Je pensais que le plus dur serait d'oser l'embrasser, mais le vrai vertige l'y a commencé le lendemain, quand il a fallu décider si tout ça n'était qu'une parenthèse ou le début de quelque chose de réel. Les jours qui ont suivi, nos messages ont rempli les espaces entre mes gardes et ces nuits au club. On parlait de tout et de rien, mais sous chaque phrase, je sentais cette ligne nouvelle qui s'était tracée entre nous. Je guettais son prénom sur l'écran comme on guette un signal vital. Quand il tardait à répondre, mon esprit s'emballait, imaginant déjà que j'avais mal interprété, que la magie du pont n'était qu'un accident. Un soir, après une série de nuits trop courtes, il m'a écrit « Je finis tôt demain. On se voit avant que je parte travailler. » J'ai accepté sans réfléchir, comme si mon corps répondait avant ma raison. On s'est retrouvés dans un petit café près de la place de la République. Il portait un sweat simple, les cheveux légèrement ébouriffés, l'air moins armuré que d'habitude. Quand il m'a vu entrer, son visage s'est éclairé d'un sourire que je n'avais encore jamais vu, plus ouvert, presque fragile. « Tu as l'air épuisé », a-t-il dit. « Toi aussi. On forme une belle équipe, alors. » Cette phrase, lancée sur un ton léger, a laissé une trace plus profonde que je ne voulais l'admettre. Une équipe, le mot tournait dans ma tête. Est-ce que c'était ce que nous devenions? Plus nous nous voyions, plus cette question revenait. Nous n'avions encore mis aucun mot sur ce que nous étions. Amants? Trop tôt. Amis? Trop peu. Quelque chose entre les deux, suspendu, prêt à se briser ou à se solidifier. Un soir, il m'a rejoint à la sortie de l'hôpital. Je sortais d'une garde difficile, encore habillé de ma tenue de travail. Il m'attendait adossé à un mur, les mains dans les poches, le regard fatigué, mais déterminé. Sans un mot, il a ouvert les bras. Je me suis laissé aller contre lui, la tête nichée contre sa poitrine. Son étreinte m'a enveloppé d'une chaleur qui a fait tomber d'un coup toute la tension accumulée dans mon corps. « Tu es en train de devenir mon endroit préféré », ai-je murmuré, à moitié sérieux, à moitié pour cacher le tremblement de ma voix. « C'est réciproque », a-t-il soufflé près de mon oreille. Son souffle contre ma peau a réveillé chaque nerf en moi. La ville bruissait autour de nous, mais j'avais l'impression que nous étions seuls, coincés dans un moment trop précieux pour être partagé avec le reste du monde. Quelques jours plus tard, il m'a annoncé qu'il venait de signer son nouveau contrat. « Dans 2 semaines, c'est fini pour le club », m'a-t-il dit, assis en face de moi dans un bar calme. « Tu es soulagé ?» Oui et non.
C'est là que je t'ai rencontré. Une partie de moi a peur de perdre ce lien. Le lien, il est là, ai-je répondu en posant ma main sur la sienne. Le club, ce n'était que le décor. Il a serré doucement mes doigts, comme si cette phrase avait posé une pierre de plus entre nous. Pour sa dernière nuit au Vertex, j'ai décidé d'y aller. Il ne savait pas que je viendrais. Quand je suis arrivé, la file d'attente serpentait sur le trottoir. Je me suis glissé devant, le cœur battant. Damien m'a vu, et son expression a changé d'un coup, mélange de surprise et d'émotion. « Tu es là », a-t-il dit à mi-voix, en contrôlant ma carte sans même la regarder. Je n'allais pas laisser passer ta dernière nuit ici. À l'intérieur, je le voyais circuler, gérer les entrées, calmer des débuts de bagarre, protéger des clients trop vulnérables. Chaque fois que son regard croisait le mien au milieu de la foule, une chaleur montait en flèche dans ma poitrine. Nous partagions des sourires rapides, volés, comme deux conspirateurs. À un moment, je l'ai vu parler avec un groupe de jeunes hommes un peu trop proches, un peu trop tactiles. L'un d'eux a posé la main sur son bras en riant. Damien a reculé d'un pas, professionnel, mais mon cœur s'est serré. Une jalousie brute m'a surpris, acide. Une voix en moi chuchotait que je n'étais peut-être qu'une parenthèse avant qu'il ne se tourne vers quelqu'un de plus simple, de moins compliqué que moi. Quand il m'a rejoint plus tard, à la sortie fumeur, le bruit du club filtrait encore derrière lui. « Tout va bien ?» m'a-t-il demandé. « Tu as l'air ailleurs. »« Je t'ai vu avec eux. » ai-je lâché, plus sèchement que prévu. « Tu semblais bien t'amuser. » Son regard s'est assombri. « Lucas, je travaillais, tu le sais. » « Je sais, oui. Mais parfois j'ai l'impression d'être juste un visage parmi d'autres. » Je regrettais déjà mes mots, mais ils étaient sortis, chargés de cette peur que j'essayais de cacher depuis le début. Il est resté silencieux un instant, puis s'est approché, assez pour que je sente la chaleur de son corps, sans toutefois me toucher, comme s'il respectait une frontière invisible. « Tu n'es pas un visage parmi d'autres, » a-t-il dit doucement. « Tu es celui que je regarde quand la salle est pleine, celui qui me fait tenir quand j'ai envie de tout envoyer valser. Si je ne peux pas te le montrer comme je le voudrais ici, c'est parce que je dois rester professionnel, pas parce que tu comptes moins. » Ces mots ont fissuré la carapace de jalousie qui venait de se former en moi. La tension est restée, mais elle s'est mélangée à quelque chose de plus tendre, plus profond. « Alors dis-le-moi quand tu doutes, » a-t-il ajouté. « Ne garde pas ça pour toi. »« J'essaye, » ai-je murmuré. « Ce n'est pas facile. Pour moi non plus. Mais je préfère la vérité à un sourire qui cache une blessure. » Cette nuit-là, après la fermeture, nous sommes repartis ensemble. La ville s'éveillait à peine. Il marchait en silence à mes côtés. À un moment, il s'est arrêté. « Lucas. »« Oui ? Je ne sais pas mettre une étiquette sur ce qu'on vit. Pas encore. Mais je sais que je ne veux pas que ce soit quelque chose de léger ou de provisoire. Si tu es d'accord, on peut essayer de construire quelque chose. » Lentement, sérieusement. J'ai senti un soulagement presque douloureux me traverser. « Je le veux aussi, » ai-je répondu. Il a caressé mon visage du bout des doigts, un geste simple mais chargé d'une intensité qui a fait monter une chaleur douce sous ma peau. Nos lèvres se sont retrouvées dans la rue presque déserte, dans une proximité qui me paraissait à la fois dangereuse et nécessaire. Ce soir-là, nous n'avons pas prononcé le mot « couple », mais dans le silence entre nous, il flottait déjà, prêt à s'installer. Je ne savais pas encore qu'ouvrir la porte à cette réalité allait aussi ouvrir la porte à des blessures plus profondes, là où la peur de perdre l'autre devient parfois plus forte que l'amour lui-même. Je n'avais jamais entendu sa voix trembler au téléphone avant cette nuit-là.
Et à partir du moment où j'ai décroché, j'ai compris que quelque chose venait de se briser dans le monde que nous essayions de construire. Les mois après la fermeture du Vertex avaient pris une forme étrange. Damien avait quitté le club, commencé son nouveau travail dans la sécurité d'entreprise, et nos vies semblaient enfin s'aligner. On se voyait plusieurs fois par semaine. On apprenait à se supporter quand l'un était épuisé, à céder du terrain quand l'autre avait besoin de silence. Par moments, tout paraissait presque simple. Puis la question de nos entourages a commencé à se poser. Il m'a présenté à quelques amis proches, prudemment. Certains ont souri, d'autres ont gardé ce regard hésitant, comme s'ils ne savaient pas comment nous nommer. Lui-même cherchait encore ses mots. De mon côté, j'ai fini par l'emmener à une soirée avec mes collègues de l'hôpital. Dans le bar bruyant, quelqu'un lui a demandé qui il était pour moi. J'ai senti son hésitation juste avant la réponse. « Un ami », a-t-il dit. Le mot a claqué dans l'air comme une gifle. J'ai essayé de sourire, de faire semblant que ça ne me touchait pas. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est rétracté. Toute la soirée, j'ai senti cette phrase tourner dans ma tête, comme un écho sourd. Un ami, pas mon compagnon, pas l'homme avec qui je partageais mes nuits, mes peurs, mes projets. Un ami. On s'est disputé dans la rue en rentrant. Un ami? Ai-je répété, la gorge serrée. C'est tout ce que je suis pour toi? Tu sais très bien que non, a-t-il répondu, la voix tendue. Alors pourquoi tu n'as pas pu le dire? Parce que ce n'est pas simple, Lucas. Parce que je ne suis pas prêt à faire ce coming out devant des gens que je connais à peine. Parce que j'ai besoin de temps. Ces mots n'étaient pas injustes, mais ma blessure était réelle. Et moi, je n'ai pas besoin d'être reconnu, ai-je répliqué. Tu crois que c'est facile de rester à ta place dans l'ombre, pendant que tu choisis, quand je peux, exister à tes côtés? Un silence lourd s'est abattu entre nous. Je voyais la culpabilité dans ses yeux, mais aussi la peur, profonde, ancienne. Finalement, il a dit « Je t'aime plus que ce que tu imagines, mais j'ai passé des années à me protéger. Je ne peux pas tout effacer d'un coup. Et moi, je suis censé patienter sans rien dire? Non, mais j'ai besoin que tu restes, justement quand c'est difficile. » Cette nuit-là, nous nous sommes couchés dos à dos. La chaleur de son corps était là, si proche, et pourtant je n'avais jamais eu l'impression d'être aussi loin de lui. La tension s'est transformée en un nœud qui s'est accroché à ma poitrine et n'a plus voulu la quitter. Le temps a fait son travail. On a reparlé de cette soirée, plus calmement. Il a reconnu sa lâcheté, j'ai reconnu ma brutalité. On s'est promis de faire mieux, de se prévenir quand l'un se sentait piégé, de ne plus laisser les non-dits ronger ce que nous construisions. C'était une promesse de plus, fragile, précieuse. Puis, un soir, alors que je sortais d'une garde de nuit, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. « Monsieur Martin, ici l'hôpital Saint-Antoine. Votre partenaire Damien Rousseau a été admis aux urgences. » Le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'ai couru jusqu'au service indiqué, chaque pas alourdi par la peur. Quand je suis arrivé, il était sur un brancard, le bras bandé, le visage tiré par la douleur, mais conscient. Une entaille profonde marquait sa peau. Des bleus commençaient à apparaître. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé, la voix étranglée. « Un type au travail », a-t-il répondu faiblement. Il a sorti un couteau. On a réussi à le maîtriser, mais... Il a baissé les yeux vers son bras. « Ça aurait pu être pire », a-t-il ajouté, comme pour me rassurer. Les semaines qui ont suivi ont été lourdes. Physiquement, il récupérait. Psychologiquement, c'était une autre histoire. Il faisait des cauchemars, se réveillait en sursaut, trempé de sueur.
Le moindre bruit un peu sec le faisait tressaillir. L'homme solide que je connaissais se recroquevillait peu à peu, derrière des silences plus longs. Une nuit, après un énième sursaut, il s'est assis au bord du lit, la tête entre les mains. « Je suis censé être celui qui protège les autres », a-t-il murmuré. « Maintenant, c'est toi qui dois me ramasser. » Être fort, ce n'est pas ne jamais tomber, ai-je répondu en posant ma main sur son dos. C'est accepter de ne pas y arriver seul. Il ne m'a pas répondu, mais je sentais son corps trembler sous ma paume. Une partie de moi brûlait de colère contre l'homme qui l'avait blessé, contre le système, contre cette idée stupide qu'un homme ne doit jamais montrer sa peur. Une autre partie se sentait impuissante, dépassée. Son travail est devenu un sujet de plus en plus lourd. Il hésitait à y retourner, culpabilisait, se dévalorisait. L'argent devenait un problème, nos sorties se réduisaient. Un soir, il a lâché. « Je me sens comme un poids mort pour toi. »« Tu es la personne que j'aime, » ai-je répondu. « Pas un poids. »« Tu dis ça maintenant? Mais si je reste comme ça, tu finiras par partir. » Ces mots m'ont transpercé. J'ai voulu crier que jamais je ne le quitterais, mais une petite voix dans un coin obscur de mon esprit murmurait que je ne savais pas de quoi demain serait fait. Cet aveu silencieux m'a rempli de honte. Après 2 mois à tourner en rond, il a pris une décision. « J'arrête la sécurité », m'a-t-il annoncé. Je me suis inscrit à une formation pour devenir coach sportif. Je veux aider les gens à se sentir plus forts, mais différemment. Pas en restant planté devant une porte, en attente d'un conflit, en construisant quelque chose de plus sain. Sa détermination retrouvée a allumé une lumière en moi. On fera avec moins d'argent pendant un moment, ai-je dit. On s'adaptera. Tu es sûr? Je préfère vivre avec toi dans une petite vie bricolée que sans toi dans un confort inutile. Il m'a regardé comme si mes mots venaient de lui arracher les larmes qu'il retenait depuis des semaines. Sa main a trouvé la mienne, la serrant avec une intensité qui disait tout ce qu'il n'arrivait pas encore à formuler. Nous avons traversé cette période comme on traverserait une tempête, en serrant les dents, en se tenant le plus près possible pour ne pas être emportés. Mais même en nous accrochant l'un à l'autre, je sentais bien que la peur de tout perdre rôdait toujours, prête à s'infiltrer dans la moindre fissure. Je ne savais pas encore que c'est précisément dans ce chaos, entre les dettes, les insomnies et les projets incertains, que naîtrait l'idée la plus folle et la plus sereine de notre histoire, celle de construire quelque chose qui ressemblerait à une vie entière, et pas seulement à une succession de nuits partagées. Je croyais que nous avions déjà affronté le plus difficile, jusqu'au jour où Damien a sorti cette petite boîte de sa poche dans un chalet perdu au milieu des montagnes, comme si le monde entier s'était rétréci pour tenir dans la distance entre ses mains et les miennes. Les mois de formation l'avaient transformé. Petit à petit, il avait repris confiance, découvert un autre rythme, une autre manière d'être utile. Ses premiers clients en coaching le remerciaient avec une gratitude qui le surprenait encore. Je le voyais s'ouvrir, se redresser, comme si chaque séance effaçait un peu l'ombre laissée par l'agression. De mon côté, l'hôpital m'avait proposé une promotion. Plus de responsabilité, plus de pression, mais aussi la sensation de ne plus simplement survivre à mes gardes. Un soir, assis face à lui sur notre canapé, j'ai lâché. On dirait qu'on commence à ressembler à des adultes. « Parle pour toi », avait-il répondu en souriant. Moi, j'ai encore envie de fuir certaines réunions. Malgré les plaisanteries, une stabilité nouvelle s'installait. On parlait d'avenir sans se figer. On évoquait la possibilité de déménager, de trouver un endroit où il pourrait avoir un espace pour ses séances, où j'aurais enfin une chambre séparée du salon. Peu à peu, l'idée de vivre ensemble n'était plus
un fantasme, mais un plan concret. Le jour où on a signé le bail de notre appartement dans le 19e, il m'a serré contre lui dans l'escalier, au milieu des cartons. « C'est notre endroit maintenant », a-t-il murmuré. « Pas un couloir entre deux vies, notre point de départ. » Je me suis accroché à sa nuque, le cœur plein d'une émotion si dense que j'avais presque du mal à respirer. Bien sûr, tout n'est pas devenu parfait d'un coup. Vivre ensemble a mis en lumière de nouvelles différences. Sa manie de tout ranger, ma tendance à laisser traîner, son besoin de silence après une journée chargée, mon besoin de parler pour évacuer. On a eu nos disputes, parfois pour des détails ridicules, qui cachaient en réalité des peurs plus profondes. La peur d'étouffer, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être à la hauteur. Mais chaque fois, après le clash, on revenait à cette promesse, parler, même quand ça fait mal. Certains soirs, on restait longtemps, à table, les verres vides devant nous, à mettre des mots sur ce qu'on n'avait jamais appris à dire. Parfois, il se taisait encore trop longtemps, la mâchoire serrée, le regard fuyant. Parfois, c'était moi qui me fermais, blessé par une phrase mal placée. On se retrouvait toujours, quelque part entre l'orgueil et la peur, parce qu'aucun de nous ne supportait l'idée de laisser le silence gagner. Le week-end, dans les Alpes, est arrivé comme un cadeau inattendu. Damien avait tout organisé en secret. On a pris le train tôt le matin, quitté progressivement le bruit de Paris, pour les paysages plus calmes. Arrivés au chalet, un calme presque irréel nous a enveloppés. La neige couvrait les pentes, le feu crépitait dans la cheminée, mais c'était surtout la présence de Damien à mes côtés qui donnait du sens à tout ça. Le dernier soir, alors que la lumière du feu dessinait des ombres sur son visage, il s'est assis en face de moi, soudain plus sérieux. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-il dit. Il a sorti une petite boîte de sa poche. Mon cœur a bondi, puis s'est mis à battre trop vite, trop fort. À l'intérieur, 2 anneaux simples en argent. Rien de clinquant, juste 2 cercles, nets comme une promesse sans décor inutile. « Lucas, ces dernières années avec toi ont tout changé pour moi, » a-t-il commencé, la voix légèrement rauque. « Tu étais là quand je me sentais invincible, tu étais là quand j'étais brisé. Tu m'as vu dans ce que j'ai de plus beau et de plus laid, et tu es resté. Je ne suis pas encore prêt pour une grande cérémonie, pour un truc officiel avec tout le monde. Mais je sais une chose, je veux que tu saches que je te choisis chaque jour. » Je sentais mes yeux se remplir de larmes. Ses mains tremblaient légèrement. « Ce n'est pas une demande en mariage classique, » a-t-il poursuivi. « C'est une promesse. La promesse que tant que tu voudras de moi, je serai là. Que je ferai l'effort de parler, même quand j'ai envie de me cacher. Que je ne laisserai plus la peur décider à ma place. Si tu veux bien, je voudrais que ces anneaux soient notre façon à nous de dire qu'on s'engage, même sans papier, même sans discours officiel. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais la gorge nouée. Tout ce que nous avions traversé remontait d'un coup. La nuit du club vide, le premier baiser sur le pont, les disputes dans la rue, le sang sur son bras à l'hôpital, les factures, les insomnies, les rires, les matinées paresseuses où, malgré la fatigue, je me réveillais heureux de le voir à mes côtés. « Oui », ai-je fini par dire, la voix brisée. « Oui, Damien, je veux cette promesse. Je te choisis aussi, chaque jour. » Il a glissé l'anneau à mon doigt, ses mains effleurant ma peau avec une douceur qui faisait remonter tout ce chemin parcouru. Je lui ai passé le sien, les doigts encore tremblants. Le moment avait quelque chose de simple et de vertigineux à la fois. Nous étions là, 2 hommes qui avaient longtemps eu peur d'aimer comme ils le voulaient, en train de se dire sans témoin que, malgré tout,
Ils allaient tenter de construire une vie ensemble. Les années qui ont suivi n'ont pas effacé les difficultés. Nous avons encore discuté, douté, parfois pleuré. Damien a ouvert sa propre salle de sport. Moi, j'ai formé de nouveaux infirmiers. On a parlé d'adopter un enfant, sans se précipiter, en observant nos forces et nos fragilités. On a revu des amis, perdu d'autres, gagné des regards bienveillants et essuyé quelques remarques que nous avons appris à laisser glisser. Parfois, on retourne au Vertex, ce club qui a changé de propriétaire, mais pas de signification pour nous. On y va comme on retourne sur un lieu de naissance. On regarde la porte, la piste, la sortie fumeur. C'est ici que tout a commencé, dis-je presque à chaque fois. C'est ici que j'ai trouvé le courage d'être honnête, corrige Damien avec un sourire. Et chaque fois que je croise son regard, que je sens sa main chercher la mienne dans la semi-obscurité, je repense à cette nuit où il a fermé la porte derrière moi dans un club vide, décidé à prendre le risque de me dire la vérité. Nous aurions pu nous rater 1000 fois. Nous aurions pu laisser la peur décider à notre place. Au lieu de ça, il y a eu ce choix. Son choix de parler. Mon choix de rester. Tout ce que nous sommes aujourd'hui tient dans cette fragilité-là. 2 hommes qui ont décidé, malgré les blessures, malgré le regard des autres, malgré leurs propres doutes, de se choisir encore au réveil. Et même si rien n'est de garanti, même si la vie continue de nous surprendre, je sais une chose avec certitude. Chaque fois que je regarde l'anneau à mon doigt et que je lève les yeux vers Damien, je remercie silencieusement ce soir où un videur de Paris a eu assez de courage pour retenir un client après la fermeture d'un club. Parce que ce soir-là, sans le savoir, il m'a retenu loin d'une vie où je serais passé à côté du plus grand amour que j'aurais pu connaître.